Maintenant, parlons de la baguette magique et les outils de sélection rapide. Nous allons prendre notre baguette magique juste à ce niveau-ci. Voilà, elle est un peu cachée. On va aller l'appeler. Hop, voilà ma baguette magique. Alors, je peux toujours sélectionner tout ce que je veux avec ma baguette magique. Il suffit juste de venir faire youp, allez hop, voilà. Comme par magie, on a sélectionné une zone, voilà, de notre image. Alors, s'il m'arrive de vouloir sélectionner mieux que ça, voilà, je vais sélectionner toute cette partie blanche. Alors, je prends ma baguette magique et je vais faire juste un tour comme ça de magie. Et voilà, j'ai obtenu une sélection tout au long de mon image. Alors, bien évidemment, on peut aussi vérifier là que il y a des petits défauts. Voilà, ça va pas respecter à 100% ce qu'on veut, mais on peut régler ça. Je fais CTRL D pour désélectionner et je vais venir ici jouer avec nos paramètres. Voilà. Et ici, on a l'échantillon ponctuel. Là, on a les moyennes. Voilà, 3x3, 5x5, etc. Alors, avec 3x3, et on va faire un clic une fois de plus. Alors, on a toujours notre souci. Et voilà aussi ce souci qu'on avait depuis le départ. Donc, allez, hop. Je vais désélectionner et je fais encore 11 x 11. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On a la même chose. Pas grave. Allez, on va jouer avec la tolérance. Voilà, on peut augmenter ou alors réduire la tolérance comme bon nous semble. Et voilà, on va venir encore ici. Et là, parce que j'ai augmenté la tolérance, on constate que il va aller puiser un peu plus loin. Ici, par contre, c'est déjà résolu, ou alors presque. Mais là, il a débordé, voilà, parce que la tolérance a été augmentée. Alors, pour obtenir un détourage avec la baguette magique à peu près parfaite, voilà, on va jouer juste avec nos différentes options ici. On a le lissage, voilà, si je clique encore, voilà, j'ai réduit la tolérance, j'ai supprimé le lissage. On a toujours cette zone qui est sélectionnée. Ici, on a les pixels contigus. Donc, si je désélectionne aussi, voilà, on a toujours ce même problème, comme ça. Alors, ce qui est sûr, lorsqu'on va utiliser nos différents paramètres ici, on aura un moyen de pouvoir résoudre cette situation-là. On a aussi, par là, sélectionné un sujet, ou alors, Cloud Result. Voilà, si je clique là, par exemple, on va cliquer ici, sur notre sujet, bah, il ne sélectionne pas l'entière. On va sélectionner par là. Voilà. On a toujours presque le même souci. Alors, si on vient modifier nos différents paramètres entre nos différents modes ici et la tolérance, on va forcément trouver quelque chose à résoudre pour notre image. Passons maintenant à l'outil de sélection rapide. Alors, à titre de rappel, il faut W pour pouvoir les appeler. Voilà, un parmi eux. Et voilà, on va aller... Si on a besoin d'un des cousins, on va choisir un autre. L'outil de sélection rapide, par contre, lui, va nous permettre de pouvoir sélectionner directement de manière rapide, comme son nom l'indique. Donc, je fais un clic comme ça, je maintiens et je vais venir aller hop, comme ceci et je peux lâcher. Je peux encore récupérer ma sélection en continuant dans cette zone, par exemple. Et je peux continuer par ici aussi. Voilà. Là, il va sélectionner des zones comme ceci, sachant que là, on a du blanc. Si on vient sur du papier, on a du risque que ça déborde. La sélection aille jusqu'à l'extérieur. Allez, on va essayer. Est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas mal. Voilà, il y a quand même une petite différence entre les deux gris. Voilà, on espère que voilà, l'algorithme a compris. Alors, si l'algorithme n'avait pas compris, on a toujours aussi la possibilité d'échantillonner tous les calques par ici, par exemple, ou alors de renforcer les contours. Là. Et voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et maintenant, par contre, ici, on a un détourage qui est beaucoup plus appréciable qu'avec la baguette magique. La baguette magique, ce serait beaucoup plus intéressant lorsque vous allez vous retrouver dans des situations avec des fonds entièrement de couleur unique, voilà, et des objets à l'intérieur comme ici. Seulement là, on a aussi de l'ombre qui entre en jeu et ça fait toute la différence.
Alors, une fois que j'ai terminé, je vais faire ici cliquer sur un masque. Et voilà, j'ai déjà mon élément qui est inclus à l'intérieur. Et voilà, il ne me reste plus qu'à pouvoir l'utiliser pour faire un super montage.